Bonjour, bienvenue sur Maille et Jersey. Vous êtes sur une chaîne dédiée au tricot et eh bien je fais une intro un petit peu particulière aujourd'hui parce que j'avais envie de marcher et j'avais envie d'enregistrer. Alors je me suis dit pourquoi pas allier les deux. Donc je vous fais une petite intro dans la nature. Euh, voilà, bah écoutez, je viens vous voir pour faire un petit point sur ce qui s'est passé sur mes aiguilles depuis les 15 derniers jours, là, depuis le dernier enregistrement. Et puis voilà, c'est donc ce que l'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur cette chaîne. Il y en a à chaque épisode, il y en a toujours un petit peu plus d'une dizaine, donc ben, c'est toujours plaisant. Merci à vous, euh, bienvenue. Et puis je voulais dire un grand merci aux autres, à vous tous qui me suivez, qui commentez ou qui likez les vidéos. Sachez que c'est fort apprécié. Alors, que va-t-on voir dans ce nouvel épisode? Je voulais vous parler de pull en jacquard. Je voulais vous parler, je cherche d'une chaussette que j'extrais de ma boîte d'accessoires 2025 parce que la vidéo que je consacrerai à ma boîte d'accessoires 2025, c'est la petite rétrospective, je la ferai je pense en janvier. Et donc cette chaussette avait des tonalités plutôt de Noël, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de la présenter dans cet épisode. On va parler béret aussi, et puis je vais vous parler de ce que je vais castonner, de mes envies. Va falloir que je passe une petite commande aussi. Donc voilà, on va voir tout ça dans ce nouvel épisode. Allez, c'est parti. Allez, me voilà de retour à la maison, toute lavée, toute habillée et tout ça. Ça fait du bien, ça fait du bien de marcher. D'ailleurs, les tricoteuses pensaient, c'est très bien de faire marcher vos membres supérieurs, mais c'est bien aussi de faire marcher les membres inférieurs. Voilà, c'était la pensée du jour. Alors, on se retrouve, comme je vous le disais dans l'intro, on se retrouve, je vais d'abord vous parler de jacquard. Vous savez que depuis, enfin vous savez, ou vous ne savez pas, depuis 15 jours, 3 semaines, peut-être, ça fait 3 semaines, j'ai commencé un pull en jacquard d'Elinor Mortensen. Il est juste là, je ne l'ai pas terminé, j'aurais aimé le terminer, mais il se trouve que j'ai été malade. J'ai été malade et puis il y a eu des soucis familiaux et donc j'ai pas pu tricoter comme je voulais. Et donc, mais il est bien avancé parce que, hop là, la dernière fois que j'étais venue vous voir, j'étais là et donc j'ai fait tout ça et j'arrive au bout du corps. Là, il y a un petit peu de jacquard et après c'est les côtes et après j'ai fini et il me restera plus que les manches à faire. Donc c'est un pull d'Elinor Mortensen que j'ai fait en or de drops. Et parce que j'avais vraiment beaucoup de drops en stock et dans les mêmes couleurs. Et j'en avais marre de les voir parce que je voudrais m'acheter un petit peu de laine. J'ai pratiquement pas acheté de laine l'année dernière. J'aimerais bien m'en acheter cette année. Et d'ailleurs, il y a un projet qui est en cours et donc je vais m'acheter de la laine. Donc voilà. Et je l'ai fait en... Alors là, vous voyez, il est plus clair que ce qu'il n'est. C'est la Nord de Drops en coloris 20. C'est le rose. Et le rose le plus foncé, je pense que voilà, c'est le numéro 21. Voilà. Je l'ai fait en taille 4, je crois, me semble-t-il, je crois, avec une aisance positive un petit peu moins importante que ce que préconise la designeuse. Et vraiment, j'adore vraiment ce motif. C'est très joli. En plus de ça, vous le voyez beaucoup mieux que moi en vrai, tant qu'il n'est pas bloqué.
Voilà, j'ai beaucoup aimé, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, j'ai beaucoup aimé cette transition du clair, hop là, vers le foncé, et puis ce petit côté, ce petit col, je veux dire, rouloté comme ça, j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est un vrai plaisir, j'aime beaucoup tricoter le jacquard en fait, hein. Je préfère, vraiment, ça se confirme, je préfère tricoter le jacquard, bien que j'ai des soucis, parce que je trouve que mon jacquard n'est pas très très beau quand on arrive, quand il y a juste une seule maille, là c'est assez lâche, et j'aimerais bien pouvoir rectifier, vous voyez là, celui-là il est pas beau quoi. J'aimerais bien pouvoir rectifier ça. J'ai déjà remarqué ça dans mes tricots, et donc ça m'ennuie un petit peu, mais enfin bon, c'est pas ça qui va m'empêcher de le mettre. Et puis là, c'est rigolo parce que j'avais pas l'impression de voir grand chose. Je l'ai fait hier soir en regardant la télé pour vous dire que c'est vraiment pas compliqué quoi en fait. C'est excessivement simple. Les patrons sont d'une limpidité. Ce patron là, je l'ai acheté sur Ravelry. Et en fait, si vous êtes abonné à son profil Instagram, le profil Instagram d'Eleanor Mortensen, pendant la période de l'Avent, elle met en avant tous les jours un patron. Et donc vous avez la possibilité de voir tout le panel de ce qu'elle nous offre, ce qu'elle nous propose en jacquard. Et c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc voilà, le Mabon d'Eleanor Mortensen, et puis le patron est en français, il traduit en français, et c'est vraiment très clair. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Je voudrais bien m'en faire d'autres, mais en même temps, bon, je ne suis pas du genre à vouloir collectionner tous les pulls, donc il y a un moment où il va bien falloir que je m'arrête un petit peu. Je vais tricoter pour les autres, c'est pas grave, et donc voilà. Donc l'avancée de mon Mabon. Je pense que là, j'espère que lors du prochain épisode, je pense que ne pas tourner de podcast avant janvier, je pense qu'il sera terminé. J'espère qu'il sera terminé, que je puisse en profiter. Alors c'est vrai que l'encolure est un petit peu dégagée comme ça, mais j'aime bien, comme je vous l'ai dit, j'aime bien ce petit côté rouloté. Quand il fait, chez nous, il y a des bons moments quand même, la température assez agréable, fraîche mais assez agréable, et donc on supporte ce coup dégagé. Et quand vraiment il fait trop froid, hop, une petite capuche bon bec. Donc il va falloir que je me fasse une capuche bon bec pour aller avec celui-ci. Je le ferai peut-être bien s'il me reste, parce que je vais peut-être finir par manquer un peu de laine quand même. Mais je ne vais pas en racheter, hein. Je ne vais pas racheter du rose, j'en ai un peu marre du rose, pour te dire. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet du Mabon de Eleanor Mortensen. On va passer au béret. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve pour la suite. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé du bonnet Velvet, et j'avais commencé le bonnet Velvet, mon troisième du nom, en beige. Et donc, ben voilà, le bonnet Velvet en beige est terminé. Alors, oh là là, le voici, sans pompon. Faudrait vraiment que je m'achète un pompon, j'aimerais bien. Avec ces côtes là, avec le point velvet, c'est trop beau, j'adore, j'adore. Et donc ce petit point semi là, la petite couronne et tout. Et oui, et je le trouve tout nu là, sans pompon. Donc je mange du mohair. Et donc faut que je lui trouve absolument un pompon. Et d'ailleurs à ce sujet là, j'ai laissé le fil au milieu là pour je sais pas, pour coudre le pompon. J'aimerais bien trouver un pompon qui est amovible, parce que dans celui que j'ai fait avant là, le rose, que je n'ai plus, parce qu'il a bien plu à ma belle-sœur. Je m'excuse, je me recoiffe là, je suis vraiment coiffée n'importe comment. Il a bien plu à ma belle-sœur, et bah, je lui ai laissé. Et donc je vais vous mettre, d'ailleurs, il lui va bien. Voilà, je vous mets les photos de ma belle-sœur qui le porte. Je lui ai demandé l'autorisation de mettre sa bouille. Et donc elle lui va très bien. Et
On a eu l'occasion de se voir à plusieurs reprises, malgré les kilomètres là dernièrement. Et, je dois dire que ça fait plaisir de l'avoir porté le bonnet, le béret Velvet, parce que bah, il lui plaît, hein. Donc ça fait plaisir. Et c'est toujours un plaisir pour ma belle-sœur d'ailleurs, parce que elle aime mes tricots. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'autre chose après. En attendant, j'ai fait le mien en or de drops, toujours les restes que j'ai depuis 2 ans, au moins bien 2 ans, de beige, et avec un kit silk Massepain. J'ai plus les numéros, mais voilà, vous trouverez ça sur la boutique Calidou. Et donc le bonnet Velvet, c'est un patron de Loli Lafay, hein. Et voilà, il est vraiment, j'adore ce béret. C'est mon troisième. Bon, j'en ai plus que deux. Euh, J'en ferai bien toutes les couleurs, mais je vais peut-être me calmer. Ce serait bien que je fasse un autre, d'ici la fin de l'année, que je fasse un autre bonnet. Ça va peut-être être un peu juste là. Il me reste de la laine en déca. J'ai un petit modèle que j'avais fait l'année dernière et qu'on m'a subtilisé aussi et que j'aimais beaucoup. Donc ce serait peut-être pas mal que je le fasse. Je ne sais pas, je vais voir. En tout cas, vous voyez, il est beau, il est fini, il est tout doux, il est tout chaud. Et, et je vais pouvoir le mettre maintenant. Alors, l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est donc un accessoire. Un autre accessoire que j'ai extrait de ma boîte d'accessoires 2025, ce que je vous disais tout à l'heure dans l'intro. Et voilà, pour vous la présenter là avant Noël. Donc, parce qu'il s'agit d'une paire de chaussettes que j'ai mis extrêmement longtemps à faire. Je dois dire qu'elle me sort un petit peu par les yeux, mais en fait, c'est parce que quand j'ai été multi en cours et trop, il y a eu un moment où il y avait trop d'encours et donc je la voyais pas avancer et ça me... Voilà. Il s'agit d'une chaussette. Elle est trop belle, hein. C'est une chaussette qui s'appelle les Sinoche Socks et qui est de, j'ai pas retenu, Dominique Baril Tremblay, qui est une paire de chaussettes. Vous voyez, il y a la deuxième, hein, quand même, il y a la deuxième. Alors, cette paire de chaussettes, je l'ai modifiée un petit peu parce qu'en haut, alors, en fait, commençons par le début, c'est un toe up. Donc, on commence par le bout, là. Et je me suis un petit peu trompée, mais je me suis trompée sur les deux. Donc mon Turkish Caston, j'ai dû le faire à l'envers, mais j'ai fait la même erreur sur les deux, donc du coup, ça gêne pas trop. Et comment vous montrer? Hop là. Voilà. Est-ce que vous le voyez là? Il y a beaucoup de lumière, je suis dans la véranda. Voilà. Je sais pas. Donc, c'est une paire de choses. Donc, je recommence. Ça va de pointe jusqu'à la tige. Et le haut, normalement, vous voyez le haut. Et là, un petit bourrelet, là. J'aime beaucoup ça. Mais alors, m'en suis vue pour le faire. C'était terrible. Je ne sais pas si je recommencerai ce petit bourrelet, là. Et puis, ça, c'est un truc que j'ai fait moi. Parce que, normalement, c'était... c'était du point popcorn, ils appellent ça. Et oh, j'en pouvais plus, je n'y arrivais pas et tout ça. Et donc j'ai fait juste des points où j'ai augmenté à chaque maille et sur plusieurs rangs. Donc il y a eu un moment où je me suis retrouvée avec énormément de mailles. C'est pour ça que ça fait ce petit frisottis. Mais j'ai trouvé ça sympa et je trouvais ça très lutin de Noël. C'est une paire de chaussettes qui est en mosaïque. C'est sans doute pour ça que j'ai eu l'impression qu'elle n'en finissait pas. Et elle va être très chaude parce que qui dit mosaïque, ben, finalement elle est en double épaisseur. Elle est très fitée, j'espère que je vais pouvoir la mettre, j'ai pas regardé encore. J'avais regardé déjà une autre fois, mais les deux, j'ai... Voilà, sur l'envers. J'aime beaucoup ce côté effectivement rayé. Ça fait très boîte à popcorn, effectivement, Cinoche, mais ça fait aussi très Noël, j'ai trouvé. Il y a un petit goût de... Comment on appelle ces sucres d'orge là qu'on pend au sapin et j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, je suis fière de les avoir terminés, fière de les avoir faits, bien que je reconnais que je ne les referai pas. Autant il y a des chaussettes où mais là, ou alors va falloir un petit moment quand même, hein. Parce que, bon, la mosaïque c'est long, parce qu'en fait on fait 2 fois un rang, et 2 chaussettes, et oh, bref, vous avez compris. Mais elles existent, je suis contente. Je ne les ai pas encore bloquées, j'ai une quantité de tricots à bloquer ces derniers temps, mais comme il fait froid, mais bon, elles seront bloquées, et même si elles ne sont pas bloquées, je les mettrai à Noël. Et voilà, c'est vraiment chouette, et je suis contente parce que c'est un inédit dans mon profil, aussi bien YouTube qu'Instagram. C'est un inédit, et c'est vrai que ces chaussettes-là, on ne les voit pas beaucoup. C'est des chaussettes, c'est un patron que j'ai acheté sur Ravelry et qui existe depuis 2024, donc c'est pas très vieux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de volontaires. Et c'est dommage parce que l'effet est quand même vraiment chouette. Donc voilà les chaussettes Sinoche Socks de Dominique, oh zut, Baril Tremblay, pardon. Voilà, et donc elles vont retourner dans ma boîte d'accessoires que je vous présenterai en janvier. On va continuer. J'ai oublié de vous dire que ces chaussettes-là, je les ai fait quand même avec... mais il me semble que j'ai fait avec beaucoup plus de laine que préconisé, je me souviens plus. Et j'ai pas eu assez de... je crois que la quantité est donnée pour une seule chaussette. Sauf erreur, hein, de ma part. Alors, j'ai fait avec la Grundle Hot Socks, qui est donc un mélange que j'ai déjà utilisé, que j'aime beaucoup, qui est un mélange de laine, de polyamide et de cachemire. Et donc, c'est très doux. Là, j'ai l'étiquette en 01. Voilà. J'en ai une en 08, mais je ne sais plus quelle couleur c'est. C'est peut-être le rouge ou le... je sais pas. Ah bah, le rouge... ah oui, puis le rouge, j'en avais pas assez. Donc le rouge... Est-ce que c'était ça, par hasard? J'ai un numéro 14. On va jouer au loto, là. Numéro 14, numéro 8, numéro 1. Quel est le gagnant? Et en fait, j'ai pas eu assez de rouge. Mais vraiment, pas eu assez, mais pour très très peu. Donc du coup, j'ai terminé en Fabelle. Ce que j'avais, une coloris 113, qui est... bon, est-ce qu'on va le voir? D'ailleurs, vous l'avez même pas vu, je suis sûre. Et moi, je ne m'en souviens. Mais, ça m'était sorti de l'idée. Oui, là, on voit que c'est pas la même couleur. Enfin, c'est très léger. Je crois qu'il me manquait de quoi faire la moitié d'un rang, comme ça, le petit bourrelet, et c'est tout. Donc, c'est vrai que j'étais contrariée ce jour-là. Je me suis dit, mince. Et puis bon, heureusement, j'avais un petit peu de Fabelle dans mon tiroir. Alors, la suite, je voulais vous parler d'un pull que je vais... Là, pour les encours, c'est terminé, là, pour l'instant. J'ai pas retouché à mon gilet Very Berry, et je pense que je vais pas le faire. Et que je vais utiliser mon mohair pour autre chose. Je suis allée chez mon frère et ma belle-sœur, et donc j'ai cédé mon béret, et donc ça fait un petit moment qu'elle avait envie que je lui fasse un pull, que je fasse un pull à ma belle-sœur. Et donc il fallait prendre des mesures particulières, donc j'en ai profité d'être chez eux pour le faire. On a regardé ça ensemble, qu'on se mette d'accord sur la couleur et tout ça. Et donc, je vais mettre là le pull t-shirt Juliette de Cécile qui tricote. Et je vais lui faire en or, parce qu'elle aime bien, elle l'a trouvé très douce, en or de drops, mais en coloris. Je pense passer une commande justement en coloris bleu jean, je crois, il s'appelle comme ça.
Je vais lui faire en taille 4. Et c'est un t-shirt avec des manches chauve-souris, comme vous avez pu voir, je pense, sur la photo. Et alors, c'est vrai qu'il est tout en jersey. Je vais voir un petit peu comment il se combine, comment il se monte et tout ça, et je vous en parlerai. Mais c'est vrai que ce t-shirt, même pour moi, me tente beaucoup. J'aime beaucoup les manches chauve-souris. J'aime bien les, les vêtements qui ont des pulls un peu, des manches un peu particulières. Je trouve ça très euh, théâtral. D'ailleurs, vous voyez, celui-là, il a des fronces euh, sur des manches tombantes. Ce chemisier a des manches tombantes, bien que ce soit un raglan. Il a des manches tombantes et des fronces au niveau des bras. Je trouve ça, c'est original, j'aime bien. Donc les pulls, c'est pareil, j'aime bien les pulls qui ont un petit truc au niveau des manches. Et donc il y a quelques modèles qui me tentent. Et donc ce modèle, ce Juliette-là me tente, mais je vais déjà le faire pour elle et puis je verrai parce que comme c'est tout en jersey. Et puis il y a un autre modèle qui me tente également pour moi. C'est, je vais le mettre là, c'est le modèle Pirouette de Émilie Louis. Et ça c'est pour utiliser ma mohair, mon mohair que j'ai acheté pour faire le pull Very Berry et je vais me retrouver avec du mohair en grande quantité. Et donc j'aimerais bien faire ce cache-cœur, ce modèle de cache-cœur là. Mais il y a juste une chose qui m'ennuie, c'est que je le trouve très bouffant et je voudrais pas ajouter du volume à mon volume, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est ce qui me retient un petit peu. Mais sinon, j'aime beaucoup le côté cache-cœur. Ça, j'aime beaucoup. Le petit lien et tout ça, j'aime beaucoup. Donc, mais c'est encore du tout jersey. Donc, je vais voir. Et puis, il y a autre chose également que j'aimerais faire. J'ai hésité entre les deux. Donc, tout ça, c'est mes envies, vous voyez. J'ai hésité entre les deux. C'est alors, il y en a un sur les deux dont j'ai le patron, donc je pense que je vais m'orienter plus sur celui-là. C'est le modèle Pirouline de Tricot Meringue que j'avais vu sur le podcast de Natolello Tricote. Et j'aime beaucoup ce pull parce que les manches sont assez larges. En bas et le pull n'a pas de côte et je trouve ça c'est original quoi et j'aime bien ce petit col un petit peu rouloté aussi pareil les torsades aussi mais il faut que je trouve une laine qui ne cartonne pas parce que l'année dernière j'ai fait un modèle de Kathleen Hunter je crois avec beaucoup de dentelle et de torsade. Je l'ai fait en limas de drops et je trouve que ça fait un peu carapace hein, et c'est ce que j'ai toujours peur avec les torsades. Donc, si je fais ce pull là pour le coup, j'ai pas la laine. Si je fais ce pull là, je le ferai peut-être en alpaca de drops, mélange alpaca et puis kid silk pour avoir cette fluidité. En fait, je n'ai pas j'ai la laine uniquement pour le pirouette et pas pour les autres. Et c'est celui qui me plaît moins. Enfin, si c'est pas oui, c'est non. Donc je ne sais pas encore si je vais le faire. Et donc voilà. Donc ça, c'est les prochains, les prochains tricots que je veux mettre sur mes aiguilles, les prochains castons. Et j'aimerais bien faire un caston d'hiver. Pour le solstice d'hiver, je ne veux pas faire de caston pour le 25 ou le 1er janvier. J'aimerais faire un caston pour le 21 janvier, le 21 décembre, pardon. Faire un caston à ce moment-là. Donc, je ne sais pas ce que ça va être. On est quoi, le 15 aujourd'hui? Eh bien, il faut que je fasse une commande. De toute façon, je vais commander pour Katia. Je vais commander pour ma belle-sœur pour son pull Juliette. Donc de toute façon, voilà. Donc ça, c'est les 3 pulls qui vont pas tarder, au moins, je pense, à sauter sur mes aiguilles. Et puis, il y a une autre chose. Alors, elle est
cette autre chose est déjà sur mes aiguilles depuis longtemps, depuis 2 ans, 3 ans, 2 ans. Mais je voudrais le reprendre et maintenant que je vais avoir pas mal de chutes de nord, ça va être plus pratique. Je veux parler du Vertis Unite de Stephen West. Je vous l'ai déjà fait voir il y a quelque temps, je crois. Et donc, je veux défaire ça parce que ça ne me plaît pas du tout. Et je vais utiliser toutes les chutes de mes derniers pulls en or, donc dans les tons roses, dans les tons beige. Voilà. Et puis, s'il me reste de la laine du pull de ma belle-sœur que je vais faire, je la mettrai peut-être dedans. D'ailleurs, ça y ressemblerait beaucoup. Et donc, parce que là, c'était de la Flora. Celle-ci, c'est de la Flora. Je pense mettre aussi de la... Celle-ci, c'est l'alpaca. Et ça, mon Dieu, que c'est doux. J'aimerais bien mêler ça aussi. Mêler ça avec le rose, là, qui me reste un petit peu de... s'il me reste, d'ailleurs. Donc, voilà, le vertige. J'avais commencé la petite version. Donc, c'est un tricot modulaire. Et... oh, puis tiens, je suis en train de voir... Non, non, c'est pas ça. Peut-être que je vais mieux le comprendre. Je ne comprenais pas. Voyez, j'en étais là. Hop là, j'en étais là. Parce qu'on fait cette première partie. Après, on monte les mailles où on a mis les mailles en attente. Je ne me souviens plus. Non, on remonte des mailles là, tout le long là. On fait un système de rang raccourci. Et normalement, là, je dois monter des mailles là. Il y a un morceau qui vient là. Et j'arrivais pas à... C'est pas que j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais à le faire puisque je l'ai commencé et tout ça. Mais c'était pas fluide pour moi. Fallait que je recommence parce qu'il a fait une vidéo sur cette façon de reprendre les mailles à cet endroit-là. Et fallait que je me replonge dans la vidéo à chaque fois, à chaque rang pour essayer de... Parce que je crois, il me semble me souvenir qu'il y avait 4 rangs différents. Et bon, bref, j'y arrivais pas toute seule en fait. Donc je voudrais me replonger dans ce Vertis Unite. Sauf erreur de ma part, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de châle. Donc je voudrais terminer celui-ci avant d'en entamer un autre. J'ai très envie de faire le dernier cal de Stephen West, le musical. Je le trouve très beau et je vous en ai parlé l'autre jour, j'ai les laines qui iraient bien. Ça, à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à vous montrer et à vous dire. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je pense que je ne reviendrai pas d'ici la fin de l'année. Alors, je vais vous souhaiter un joyeux Noël. Et puis, une pensée pour toutes les personnes qui sont dans la peine ou qui sont seules. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël. Un bon Noël en tout cas et une bonne fin d'année. Et puis je vous dis dans un prochain podcast à l'année prochaine. En attendant, je vais enregistrer mon podcast, mon hors-série sur ma boîte d'accessoires 2025. Et je peux d'ores et déjà vous dire que je recommence pour un tour pour une boîte d'accessoires 2026. Et voilà. Donc je ne fais pas de groupe de cales ou de choses comme ça. Je suis pas assez, comment dire, j'ai pas trop de suivi dans tout ça, donc je préfère qu'on tricote chacune de notre côté. Ça vous donne une idée de faire des accessoires. Ça vous donne, voilà, vous avez un objectif de faire des accessoires durant 2026. On peut partager des patrons et tout ça, mais voilà, j'ai pas envie de gérer un groupe. Et donc voilà, je suis désolée parce que je sais que l'année dernière, j'avais commencé à ouvrir un groupe et j'ai bien vu que je tenais pas la distance. Et donc voilà. Donc l'important c'est le tricot. Donc eh ben, on fera au fil de l'année
des accessoires, chacun de notre côté, mais c'est pas grave. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez envie que ce soit des accessoires que vous voyez dans les podcasts, ou alors est-ce que vous avez envie d'avoir la surprise à la fin de l'année, que ce soit un petit peu mystérieux. Euh, C'était l'idée de départ de faire des accessoires mystères et j'ai trop envie de vous montrer des choses. Alors bon, dites-moi vous si vous avez envie d'avoir pleinement la surprise ou alors est-ce que ben moi ça me gêne pas du tout de voir des récaps d'ouvrages parce que ben, qui se souvient de ce que j'ai fait par exemple en janvier. Alors je sais bien vous pouvez revoir les vidéos mais bon moi, ça me gêne pas. Donc voilà, en commentaire si vous voulez avoir la surprise ou alors au fil des épisodes, c'est bien que je les présente. Et puis voilà, et puis si vous êtes resté jusque-là, je vous propose de vous abonner, je le dis jamais. Laissez-moi un commentaire, faites-moi une petite étoile si vous êtes venu jusqu'au bout. Et puis bah, je vous redis, passez un bon Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis vivement 2026. Voilà, je vous assure.